Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, grosse récupération du tube fluorescent. Donc comme vous pouvez voir, j'ai récupéré 12 tubes fluorescents, tous de 36 watts. Alors je ne les ai pas tous récupérés en même temps. Donc les 5 premiers, je les ai récupérés le 8 décembre 2022. Et tout le reste, je les ai récupérés le 10 décembre 2022. C'est également à cette date que je fais la vidéo. Alors donc du coup, voilà, on va allumer un peu parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose. J'ai récupéré le 8 décembre donc 4 tubes Mazda Fluor, voilà. Par contre c'est vrai que les gravures sont quand même assez effacées, si c'est du blanc industrie, mais c'est vrai que les gravures sont effacées. Bon, de 36 watts, donc je pense à tout ça des blancs industrie. Par contre, regardez un peu, ces deux-là, ils sont déjà bien marqués ici. Celui-là aussi, celui-là un peu moins. Et de l'autre côté, bah, c'est pas franchement mieux hein, quand même. Hein. Regardez un peu ça. C'est ça. En vrai, parmi les quatre, je suis quand même vraiment pas sûr qu'il y en ait un qui va fonctionner correctement. Pour moi, ils sont tous grillés, mais bon. Après, j'ai récupéré un tube Osram 36 watts/20, donc c'est du Cool White, qui... Bon, hormis le fait qu'il soit un petit peu sale, mais sinon ça va. Après, j'ai récupéré un tube Mazda Fluor Prestiflux 827, donc ça ce sera du blanc chaud par contre. Par contre, ce que j'avais vu, c'est que de l'autre côté, bah voilà, il est quand même... bah, il est bien marqué hein, quand même. Hein. Celui-là, c'est pareil, à mon avis, il est grillé, donc il ne devrait pas fonctionner très très bien. Et après, donc, j'ai récupéré 5 tubes Osram. Certains sont recyclables, enfin avec le logo recyclable, mais pas tous. Alors, j'ai du 640. Et celui-là, non, celui-là, c'est du 840 par contre. Donc, j'ai 3 en 640. Ces 3-là. Celui-là, c'est du 840. Ça, c'est du /25. Universal White, ok. Par contre, ces 3-là, ils sont très très marqués de ce côté-là. Hein. Donc, ces 3-là, à mon avis, pareil, ils sont grillés. De l'autre côté, ça va à peu près. On voit quand même que c'est marqué aussi là-bas. Et pour finir, un tube FSL en 840, donc du blanc neutre. Par contre, regardez un peu l'état du tube, quoi. Ah, celui-là, il est carbonisé de ce côté-là. Donc, celui-là, à mon avis, c'est pareil, il fonctionnera pas. Puis bon, bah, voilà. Hein. Alors, regardez ce que j'ai ici. Oh, une réglette. Bah, c'est le moment de tester. Bon, bah, voilà, ça y est. Hein. Je crois que tout est installé hein, correctement. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre sous tension. C'est parti. 3, 2, 1. Ok, bon, sans grande surprise, les deux tubes sont en fin de vie. Alors celui-là, l'électrode est un petit peu plus marqué que l'autre, si on voit. Donc les deux, ils sont grillés de ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est cramé un peu partout, mais donc ces deux-là, ils sont grillés ici. Ok. Voilà, petit problème technique, mais bon, tout va bien. Donc bon, ces deux tubes-là sont en fin de vie, clairement. Bah, on va quand même passer à la suite, hein, parce que bon, il reste encore pas mal à tester. Et voilà, ça y est, les deux tubes suivants, donc les deux tubes Mazda Fluor du 8 décembre sont installés, donc les deux derniers. C'est parti. 3, 2, 1. Ah! Ah, et donc, ils arriveraient presque à se restabiliser, donc. Ils arrivent presque à se restabiliser tous les deux. Hein. Donc, ils sont tous les deux grillés là-bas. Mais, ouais, non, donc, du coup, c'est pareil. Ces deux-là, ils sont en fin de vie, hein. Mais, ouais, ça arrive presque à se restabiliser, hein. Mais bon, donc, du coup, non, c'est pareil. En fin de vie tous les deux. Et donc, cette fois-ci, les deux sont grillés là-bas. Bon, bah, dommage. Allez, je vais quand même passer au dernier tube du 8 décembre. Donc, le Osram /20. Et je vais commencer, je vais reprendre après, donc, le premier tube du 10 décembre. Le Mazda Fluor Prestiflux. Bon, moi, ça y est, c'est installé. Donc, tube Mazda Fluor à gauche, tube Osram à droite. C'est parti. 3, 2, 1.
Ok, bon. Au moins, le 8 décembre, j'ai pas récupéré que des tubes cramés. Même si, bon, la plupart le sont. Le Osram fonctionne et donc le Mazafluor, effectivement, est bien en fin de vie. On le voit, bah oui, que c'est là-bas, hein, c'est bien cramé là-bas. Mais enfin, ça va, l'électrode n'est pas encore trop marqué. Mais du coup, ouais. Celui-là en fin de vie. Et celui-là fonctionnel. Donc j'en aurai au moins un de fonctionnel. Je vais pouvoir passer à la suite. Tiens, regardez, par contre, j'ai oublié de le préciser. Ici, la broche est complètement tordue. Donc ça, c'est pareil, c'est pas un tube que je vais garder. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il est grillé. Je vais installer ces deux-là et puis on va voir. Bon, voilà. C'est parti pour le test. Hein. Donc, deux tubes Osram. Qui sont quand même bien cramés. Hein. Mais bon. C'est parti. 3, 2, 1. Ah bah je crois qu'ils sont morts tous les deux. Alors de quel côté? Comme ça on voit pas trop. Peut-être qu'avec moins de lumière on le verrait peut-être. Ah, donc là si je me mets dans le sombre. Ah, on voit les deux, c'est de ce côté-là. Ah, ça a l'air de bouger là-dedans. Ça a l'air de bouger, donc peut-être qu'avec un peu de chance j'arriverai peut-être à le remettre. Ah ouais, non, ça a l'air d'être mal barré. Et l'autre, ça n'a pas l'air de vouloir. Je vais quand même essayer de mettre des starters morts, histoire de... Bon, donc après avoir installé des starters morts... Oh! Oh non, je crois qu'ils sont vraiment bien morts, là, hein, tous les deux. Ah! Bon, déjà celui-là, c'est réglé. Celui-là, il est vraiment mort de chez mort. Donc celui-là, c'est sûr qu'il est mort complètement. Et celui-là, j'aimerais peut-être à le faire repartir, hein, mais il va falloir un peu de patience, je pense. On va essayer un petit peu plus. Putain, c'est pas loin, hein. Ah, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas, hein, mais il manque pas grand-chose. Hein. Non. Non, bah il veut pas. Hein. Il veut pas, mais il manque pas grand-chose apparemment. Non. Non, il n'y a rien à faire. J'y arrive vraiment pas. Mais non, s'il manque un morceau d'électrode, je peux vous garantir qu'il va pas être bien gros. Hein, parce que... Mais du coup, non. Il n'y a rien à faire. Celui-là, il est vraiment mort de chez mort aussi. En tout cas, j'arrive pas à la remettre l'électrode. Donc bon. Allez, je vais quand même passer au tube suivant. Bon, ouais, ça y est, j'ai équipé la réglette des deux tubes fluo suivants. Donc, c'est encore deux Osram avec le logo recyclable, etc. Bref. Donc, j'ai un 840 à droite et un 640 à gauche, apparemment. Bah, il n'y a plus qu'à tester. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, bah voilà. Quand ça veut. Voilà, il fonctionne très bien, hein, en plus. Hein. Bon, ils sont un petit peu marqués, mais enfin, il n'y a rien de bien inquiétant. Hein. Donc, non, bah, ces deux tubes fonctionnent. Hein. Donc, bon, en plus, non, à la caméra, si ça se voit un petit peu, que bah voilà, bon, le tube de gauche est clairement que celui de droite, mais bon, après, c'est pas le même rendu d'éclairage, quoi. Donc, bon, c'est tout à fait normal. Eh ben, j'ai plus qu'à tester les deux derniers tubes fluo. Et voilà, les deux derniers tubes sont prêts. Et ben c'est parti. 3, 2, 1. Ah. Ah, déjà ici, on voit que c'est mort ici.
Ça a l'air de bouger. Et par contre, l'autre... C'est l'autre aussi. Et l'autre aussi est mort de ce côté-là. Mais enfin là... Oh, et celui-là... Ah, oh là. Ah! Ah, elle a relâché. Donc si j'arrive à la remettre... Ça a encore lâché. Oh là là! Ah oui, regardez pourquoi elle a lâché. Mais oui, l'électrode est très très jaune là. Regardez ça. Ouais, bah oui, oui, maintenant oui, je comprends mieux pourquoi le tube il voulait pas partir au début. Ah oui, l'électrode est très très jaune là. Regardez ça. Ah oui, donc celui-là, oui, celui-là il est un peu plus pour le coup. Hein. Alors, on va essayer de la rallumer pour voir. Ah oui, oui, on voit très bien la vitesse. Ouais, donc ça, ouais, là l'électrode est en très très mauvais état. D'ailleurs, elle a déjà cassé. Donc je pense que ça doit être à droite, hein, parce qu'on voit que c'est quand même bien plus allumé. Et bon, par contre, le tube, je vais essayer de l'équiper d'un starter mort, mais ça me paraît un peu compliqué. Bon, bah voilà, je viens d'équiper ça d'un starter mort. Voyons voir. Oh! Ah ouais, je pense qu'il a 2 doigts de partir en burn-out. La couleur est très très bizarre. Ah oui, regardez ça. Ouais, le tube est sur le point de partir en burn-out. Mais bon, donc ça prouve qu'il est vraiment bien bien mort. Hein. Ah. Oh, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a absolument rien qui bouge. Celui-là, s'il est vraiment mort de chez mort. Mais, ouais, ça scintille légèrement. Ouais. Celui-là, il a 2 doigts de partir en burn-out. Donc, bon. Donc, celui-là, bah, pour le coup, c'est pareil. Il est mort. Et je pense que si je laisse ça de manière continue, je pense que le tube va finir par complètement partir en burn-out et percer et tout, quoi. Donc, bon. Bah, du coup... Ah! Oula! Bah, j'ai plus rien. Ah, bah, j'ai plus rien du tout. Bah, ça se trouve, il a peut-être percé. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien entendu. Bon, toujours est-il que... Dans cette récupération, du coup, j'ai quand même récupéré 3 tubes fonctionnels. Les tubes en fin de vie, techniquement, j'en ai 5, plus un 6e, mais enfin, l'électrode est un peu en sale état. Et donc, 3 tubes morts, hein, dont celui-là, il y a plus un qui s'allume. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il a peut-être complètement lâché, je sais pas. Mais bon. En tout cas, bon, celui-là, il n'arrivera pas à repartir. J'essaie de le mettre de l'autre côté. J'avais aussi prévu un starter mort au cas où. Ah non, là il s'allume même plus. Hein. Ah si, il s'allume mais à peine. Voilà. Il s'allume à peine. Donc là, il y a tout qui a pété. Là, c'est fini. Donc bon, et bah merci aux pompiers du coup d'intervenir de cette vidéo. Bon après ils bossent, on va pas leur en vouloir. Ben voilà, et ben sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus tard.